Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur KTO, merci de nous rejoindre ici dans cette église Saint-Gervais à Paris. Pour ceux qui nous regardent depuis la province, Saint-Gervais est une église qui est située juste à côté de l'hôtel de ville. C'est l'église qui est habitée par les fraternités monastiques de Jérusalem qui organise ces rencontres chrétiennes de la joie dont KTO est partenaire. À l'origine de ces rencontres chrétiennes de la joie, il y a les fraternités monastiques de Jérusalem, mais il y a aussi un homme, Paul-Hervé Vintroux, qui est le modérateur, Paul Hervé, de ces fraternités monastiques de Jérusalem. Pourquoi une journée de la joie? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de cette journée que nous vivons depuis ce matin? Volontiers. En fait, le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem disait que la joie nous est donnée pour que nous puissions en vivre et en témoigner et ensuite la faire rayonner. Et donc, en complément de ce que disait le pape François, comme quoi un chrétien ne peut pas être triste, puis en prolongement de son exhortation apostolique sur la joie, nous nous sommes dit, laïcs et moines et moniales, que c'était vraiment bien d'essayer de célébrer la joie, surtout en cette veille de l'Étaré, qui est donc un jour pendant le carême où on peut se réjouir en espérant la vision pascale. Alors, cette journée ne commence pas avec le direct de KTO. Cette journée a démarré tôt ce matin. L'église était totalement bondée. Là, certaines des personnes sont parties en atelier. Nous rejoindrons un peu plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Parce qu'on a vécu des moments déjà forts avec des intervenants de haut vol. Bien sûr, donc après les laudes, nous avons eu plusieurs philosophes. Il y a eu un théologien orthodoxe, il y a eu un pasteur protestant, il y a eu un philosophe chrétien catholique qui expliquait pourquoi la joie, comment ça pouvait se manifester. Et puis ensuite, trois témoins sont venus expliquer comment ils essayaient de vivre la joie. Malgré leurs difficultés de la vie quotidienne, un chef d'entreprise, une responsable dans une organisation, et puis aussi donc le docteur Christophe André, qu'on va retrouver d'ailleurs tout à l'heure, qui reparlera tout à l'heure. Alors nous, on s'inscrit dans la continuité de cette matinée. Il va y avoir 4 discussions autour de la joie. Joie du beau, joie de la création, de l'innovation, joie et fragilité, et puis joie de l'engagement. Tout cela interrompu de petits intermèdes musicaux. Il n'est pas totalement impossible qu'on ait une belle surprise sur la fin du direct, mais je crois que j'en ai déjà un petit peu trop dit. C'est bien le jaune, la couleur de la joie. Oui, exactement. Je me suis complètement trompée, moi. Non, il y a aussi du rose. C'est demain la couleur liturgique et le rose. Mais je le savais. Donc ça tombe vraiment. Je le savais. Ça tombe vraiment bien. Et d'ailleurs ce matin aussi il y a des petites surprises musicales. Il y a un violoncelliste qui est venu, il y a une jeune femme qui est venue aussi nous faire bouger, parce que la joie aussi, la joie du corps, même pour un chrétien, la joie est aussi dans le corps, et donc c'était important. Et pour manifester votre joie d'être ici, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît Paul-Hervé Vintroux. Merci beaucoup. On se retrouve plus tard. Merci. Alors, on va entamer cette première discussion. Joie du beau. J'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Christophe André, médecin psychiatre qui exerce à Sainte-Anne. Donc on connaît les ouvrages, je vous les rappellerai tout à l'heure. Je vous donne la parole dans quelques minutes, Christophe André, mais pour l'instant, je vous présente frère Michel Marie, qui appartient aux fraternités monastiques de Jérusalem, qui est d'ailleurs prieur de la Trinité des Monts. C'est mythique pour les Français, la Trinité des Monts à Rome. Et on est très heureux de vous avoir, puisqu'on profite Merci. de votre passage en France. Vous êtes franco-libanais. Le petit accent que vous allez entendre, c'est ça. C'est un petit bout du Liban qui est avec nous aussi. On les salue, nos amis libanais qui nous suivent sur KTO. Alors vous avez un parcours intéressant, parce que jusqu'à l'âge de 26 ans, vous faisiez de l'audit interne, vous étiez bien dans votre vie, peinard, Jésus vous embêtait pas trop, vous étiez franchement pas parti pour être religieux, et là, vous rencontrez, me dites-vous, la beauté de la croix. Et là, je comprends pas. Parce que pour moi, la croix, c'est un scandale, c'est une laideur. Sauf que quand on est converti, évidemment, c'est de la beauté. Mais expliquez-nous ça. Comment vous passez de la laideur à la beauté de la croix? Oui, c'est vrai. Alors, je pense que nous tous, on n'est pas vraiment conscients à quel point, comme vous dites, la croix est un scandale. Elle est même le lieu même de la laideur, non, de l'homme, de la torture, de cette haine de l'homme contre l'homme. Et pourtant, ça fait 2000 ans qu'on la célèbre. Et donc, il y a quelque chose dans la croix, un mystère vraiment très fort. Il y a eu une rencontre, au fait, improbable entre la beauté et la laideur. Et pour vous, ça s'est passé comment alors?
Alors pour moi, c'est très simplement, c'est-à-dire que mon histoire de conversion personnelle, elle s'est faite quelques jours avant Noël de l'année 2003. Et donc c'était tout simplement en lisant l'Évangile, mais vraiment par curiosité. Donc vous étiez un petit peu en recherche quand même, parce que... C'est-à-dire que oui, il y avait une petite recherche personnelle, mais c'était vraiment par curiosité, plus du tout pas du tout une recherche de foi, disons. Et puis il y a eu ce moment où j'ai compris que le Christ a donné sa vie par amour pour l'homme, pour sauver l'homme. Et il y avait tellement d'amour, tellement de force dans son acte d'amour, de se donner comme ça à l'homme, qu'il m'a complètement libéré de mes petites recherches d'amour et de joie dans les petites choses, dans les réussites du travail, même dans le fait d'avoir des amis, d'avoir une vie riche, et au fait qui était pour moi la source de la joie, la source de la beauté. Et puis lui, il vient et il déverse un torrent, un fleuve d'amour, et qui du coup me libère de cette recherche que j'étais pas conscient. C'était pas une recherche consciente, mais si je voulais réussir, si je voulais travailler, si je voulais avoir tout un entourage, c'était vraiment parce que je recherchais la joie, l'amour, mais j'avais des gouttelettes, j'avais des petites gouttes de joie, des petites gouttes d'amour, et puis lui, il vient comme un fleuve, comme un torrent, il se déverse sur moi, et il me libère de cette recherche, j'avais ce que je trouvais, et c'était par sa croix. Ah bah de là à vous faire religieux. Oui, ça c'est clair. Enfin, Michel Marie, alors racontez-nous. Alors... c'est vrai que ça peut paraître un peu subi, mais il y a cette phrase que j'ai découverte de Charles de Foucault des années après et qui me parle beaucoup. Donc Charles de Foucault qui dit « Ma vocation date de l'heure de ma conversion ». Et vraiment, je peux faire mienne un peu cette phrase. C'est parce que vraiment, ce qui m'habitait très profondément, et moi j'avais une vie vraiment où le travail me satisfaisait, j'étais content dans ce que je faisais, mais j'ai découvert que derrière tout cela, ma soif profonde, c'était vraiment l'amour. Que je cherchais vraiment l'amour, mais je n'étais vraiment pas conscient. Et une fois qu'on l'a trouvé, on ne peut plus le chercher ailleurs. Vraiment, j'ai trouvé la source. Et vous puiserez le salut aux sources, vous puiserez la joie aux sources du salut, et c'était vraiment ça. Donc c'est d'aller à la croix, qui est vraiment la source du salut, et de puiser cette joie. Et ça a bouleversé ma vie. Donc du coup, on change de monde. La croix devient un peu cet axe de l'univers qui explique tout. Et donc, une fois qu'on a compris ça, personnellement, je ne pouvais plus rester là où j'étais. Il fallait que je me déplace aussi. Et pourquoi les fraternités monastiques de Jérusalem, c'est passé comment? Parce qu'il y a la beauté de la liturgie, notamment ici, qui est retransmise sur KTO depuis des années. C'est pas pour rien qu'on a choisi cette communauté-là. Alors, parce que, en fait, c'est un concours de circonstances, je pense que ça se passe toujours un peu comme ça. Donc, c'était à travers le Mont-Saint-Michel, qui est quand même un haut lieu de la beauté aussi. Tout petit concours de circonstances. C'est ça. Donc, je me suis rendu pour vraiment la figure de Saint-Michel et j'ai rencontré les fraternités dans ce lieu. Et plus que la beauté de la prière, c'est la beauté de la présence. Et au fait, je pense que c'est ça un peu le déplacement majeur qu'a opéré Jésus dans la croix. C'est que la beauté n'est plus une apparence. On ne cherche plus la beauté de l'apparence, qui reste tout à fait valable, mais c'est la beauté de la présence. Au fait, ce qui fait que cette croix, qui est vraiment le lieu par excellence de la laideur, devient un instrument de salut, c'est que le beau est une présence. Et donc, du coup, ce n'est plus une apparence. Lui, il était défiguré à la croix, mais c'est sa présence qui compte. Et donc, du coup, ça, c'est une bonne nouvelle qui peut nous réjouir, parce qu'il suffit que le Christ soit présent, il suffit qu'il soit là, et il transforme la laideur en beauté. Il peut transformer même les choses les plus laides de notre vie, que ce soit des souffrances, des épreuves, des maladies. Dans sa présence, ça se transforme en beauté. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que tant que la beauté était une apparence, on avait un peu peur, le temps fait du mal à l'apparence, ça pouvait vraiment dégénérer. Mais maintenant, la beauté, c'est sa présence. Et donc, du coup, ça, c'est beaucoup plus sûr. Sa présence, elle est partout. Il peut nous rejoindre, il suffit qu'on l'invite. Et ce que nous sommes se transforme en beau. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Frère Michel Marie, qu'est-ce que vous avez vu de plus beau dans votre vie depuis que Jésus y est entré un peu par effraction? C'est ça. Mais le plus beau que je vois, moi, personnellement, c'est les pauvres. Les pauvres ont une beauté christique. C'est vraiment ça ce que je trouve très beau, c'est que, évidemment, leur apparence n'est pas belle, évidemment. Mais ils ont une présence de Dieu en eux. Donc vous allez les voir, là, ceux qui sont devant l'église, vous leur dites
toi, tu as une beauté christique. Non, mais je suis attiré par lui. Ouais. Je suis attiré par lui. Je suis vraiment pas. Il me répugne pas. D'accord. Il m'attire. Ouais. Il m'attire parce que je vois la présence du Christ en lui. Et c'est là vraiment la révolution, un peu qui s'est passée doucement, mais avec le Christ, il n'y a jamais de. Mais c'est vrai que la beauté, c'est plus une apparence, c'est une présence. Il suffit que le Christ soit présent et il nous attire. Et donc, du coup, même une personne pauvre, défigurée, du fait même qu'elle a une présence spéciale du Christ en elle, moi, personnellement, elle m'attire. Dans votre langue d'origine, donc je rappelle que vous êtes franco-libanais, comment on dit joie et comment on dit beau? Joie, c'est farah. Pardon? Farah. Farah. Voilà. Et le deuxième, c'est beau, c'est joie. Beau, c'est jamil. D'accord. Jamil, farah et jamil. On vous retrouvera, frère Michel Marie, dans quelques minutes pour une discussion avec Christophe André. Si vous avez envie de l'applaudir, alors surtout lâchez-vous. Hein. Montrez votre joie. À Christophe André, je vous voyais boire littéralement les paroles de frère Michel Marie. Je le disais tout à l'heure, vous êtes médecin psychiatre, vous exercez à Sainte-Anne depuis des années. Vous avez introduit la méditation en psychothérapie, puis vous vous êtes fait connaître du grand public avec toute une série d'ouvrages qui rencontrent un succès incroyable. Ça dit bien la soif de joie et de bonheur que l'on a, pour citer quelques titres, qui nous fera voir le bonheur et n'oublie pas d'être heureux, de l'art du bonheur, imparfait, libre et heureux. On sent que le sujet vous travaille. Question de journaliste, donc question piège. Est-ce que la joie mène forcément au beau et est-ce que le beau mène forcément à la joie? Vous avez 5 minutes. Alors, la réponse est oui. Merci beaucoup, Christophe André. Et voilà. La réponse est oui dans les deux sens. Il y a peut-être un des deux sens qui est plus facile que l'autre. Je pense que la joie nous ouvre au beau, et de façon évidente, de façon manifeste, et par tout un tas de mécanismes dans lesquels je ne vais pas rentrer, qu'on sait assez bien expliquer en psychologie. Mais réellement, la joie nous ouvre au beau, et au beau dont vous parliez à l'instant. Moi, j'étais très, très passionné par ce que vous disiez, quand vous disiez que la joie, la beauté, ce n'est pas l'apparence, mais c'est la présence. Et je crois que chaque fois que nous ouvrons les yeux, grâce à la joie sur le monde qui nous entoure, alors tout à coup on est sensible à toutes les présences. Et effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui me passionne moi en tant que médecin, c'est qu'au fond, le mouvement de la joie est exactement le mouvement opposé à celui de la tristesse et de la souffrance. Lorsque nous souffrons parce que nous sommes malheureux, nous souffrons dans notre esprit, ou lorsque nous souffrons dans notre corps, nous avons très mal aux dents, très mal au dos, nous nous fermons au monde. Nous ne sommes plus capables, sauf si nous sommes très forts, très doués, mais la plupart d'entre nous, et moi en particulier, et mes patients, ne sommes plus capables de rester présents au monde, de regarder autour de nous, d'admirer ce qu'il y a autour de nous, parce que la souffrance nous recroqueville sur nous-mêmes, parce qu'elle nous ferme au monde et à sa beauté. La joie, au contraire, et le bonheur, et toutes les émotions qu'on dit positives, sont des mouvements de notre corps et de notre esprit vers l'extérieur, qui nous rendent présents à ce qu'il y a autour de nous et qui nous rendent sensibles à ce qu'il y a autour de nous. Et il suffit de regarder autour de nous, il suffit de nous rendre présents sans intention, sans attente, sans désir de contrôler, de juger, juste regarder ce qui est là. Et des merveilles peuvent apparaître. Moi, je me souviens, ça devait être il y a un mois, j'étais à Bordeaux. J'avais donné la veille une conférence où je parlais du bonheur, une de mes obsessions. Et donc, ça s'était fini tard. J'étais fatigué. Je m'étais levé tôt pour rentrer à Paris. Mais j'étais joyeux parce que il me semblait que pendant la conférence, ça s'était bien passé, les gens avaient été intéressés. Là, je rentrais à Paris, j'avais des choses intéressantes à faire, et donc j'étais dans le tramway assez fatigué, un peu dans une sorte d'état à la fois de fatigue et de joie. Et je regardais autour de moi et tout était beau. Je voyais le soleil se lever derrière des fils électriques, des bâtiments en construction. Mais c'était beau. Je regardais les gens autour de moi dans le métro, donc c'était 6h30 du matin. À 6h30 du matin,
notre apparence n'est pas forcément belle, mais il y a une espèce de présence simple, dépouillée, où les gens ne se regardent pas être. La beauté, la grâce, moi ce que j'appelle la grâce, c'est la beauté qui ne se regarde pas. Et dans ces instants, ils étaient beaux. Et je pensais à cette phrase d'un poète que j'aime beaucoup, qui est Christian Bobin. Je ne sais plus à quel moment de son œuvre il dit « Les gens sont beaux, mais ils ne le savent pas ». Et je les regardais comme ça, et ils étaient tous beaux. Et les quelques exceptions, ceux qui n'étaient pas beaux, c'est pas qu'ils étaient laids, c'est qu'ils étaient dans de la vulgarité. Et ils téléphonaient à voix haute, en dérangeant tout le monde, ils mâchaient leur chewing-gum, enfin bon. Mais ils auraient pu être beaux. Simplement, ils étaient dans une espèce de non-respect des autres. Enfin bref, ça c'est une autre histoire, ça ne m'intéressait pas finalement. Ce qui m'intéressait, c'est tous ces gens très beaux autour de moi. Mais je crois que je les voyais, je les voyais beaux parce que j'étais dans un état de petite joie, tranquille, mais très très active, très très apaisée. Donc dans ce sens-là, je crois que la joie nous ouvre à la beauté, nous ouvre à autrui, nous ouvre à la beauté des humains, du monde. Et effectivement, ce que vous disiez était très très touchant sur la possibilité de voir la beauté des personnes que la vie n'a pas gâtées, qui sont cabossées par la vie, dans leur tête, dans leur esprit, dans leur corps. Et pourtant, effectivement, si on les regarde avec de l'amour, de la tendresse, de l'attention, du respect, ils sont beaux, ils sont beaux. Donc dans ce sens-là, je n'ai pas fini de répondre, vous voyez, je fais des réponses très longues. Hein. Dans ce sens-là, la joie facilite a un lien avec la beauté, facilite la beauté. Après, dans l'autre sens, évidemment, ça me semble plus difficile. Est-ce que parfois la beauté peut nous sauver du désespoir? Est-ce qu'elle peut nous sauver du malheur? Est-ce qu'elle peut nous sauver de l'angoisse? Parfois, j'ai eu ce sentiment qu'au fin fond de la tristesse ou de la désolation ou des choses qui me rendaient malheureux, parfois stupidement, avec le recul on se dit mais pourquoi je me mettais dans des états pareils, etc. Mais quand même, on y est. Et tout à coup, il y a des petits déclics, des phrases, des détails qu'on pourrait qualifier de beaux. Après, toute la question, c'est de définir ce qui est beau. Ce qui est beau, est-ce que c'est ce qui nous touche, ce qui nous bouleverse, ce qui est parfait, ce à quoi il n'y a rien à ajouter, ce qui est sincère, ce qui est harmonieux? Moi, je crois que le beau, et je suis ravi de vous avoir écouté tout à l'heure, de ce que vous avez dit tout à l'heure, le beau, c'est la présence sans souci de prestance, sans souci voilà, c'est juste être présent avec sincérité, avec authenticité. Chaque fois qu'on va se rendre présent à ces choses-là, alors ça peut nous sauver ou nous soulager ou nous alléger. Donc, effectivement, le beau, contrairement, je crois que c'est Paul Valéry qui disait le beau, c'est ce qui désespère. Mais le beau désespère si on se compare à lui, si on voudrait être ceci, cela. Le beau nous désespère quand on se fait piéger par ces questions d'apparence, mais normalement, le beau peut nous sauver lorsque, effectivement, on est prêt à être sauvé par lui. Alors, j'ai deux questions. La première, elle est vraiment pour vous. Ils sont beaux, les gens qui sont là ? Ils sont très beaux. Bon, ça c'est fait. Je le sais parce que je les regarde depuis ce matin, discrètement. On a parlé de joie, de beauté. Vous rajoutez le mot bonheur. Frère Michel Marie, vous faites quel lien entre la joie, ou quelle différence, je ne sais pas, entre la joie et le bonheur? Enfin, la question se pose à tous les deux. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans les fruits de l'Esprit Saint, il y a toujours joie, paix, amour. Et je pense que c'est très bien qu'il y a eu ce singulier, le fruit de l'Esprit Saint. En fait, on ne peut plus séparer ce qui me donne la paix, c'est ce qui me donne de la joie. Ce qui me donne de la joie, c'est ce qui me donne c'est l'amour. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de dynamique entre ces sentiments positifs qui, à la fin, on n'arrive plus à savoir comment on passe de la joie à l'amour, à la paix, à la bienveillance. Ça devient une sorte de dynamique intérieure presque indissociable. Christophe André, médecin psychiatre, donc, catholique ordinaire, m'a-t-il dit en coulisses. Quel lien vous faites entre joie et bonheur, vous ? Alors, le lien, c'est que ce sont des mouvements émotionnels, des ressentis tous les deux agréables, qui nous ouvrent tous les deux l'esprit sur le monde. Après, j'ai établi des différences. Je pense que la joie est un mouvement émotionnel, j'allais dire plus élémentaire, plus animal presque. Plus brut.
plus brute, plus physique. On a envie de sauter, de bouger sous l'effet de la joie. Et qui à la fois, peut-être si on le compare au bonheur, qui est un sentiment plus ample, plus serein, moins mobilisateur pour le corps. Au fond, la joie, c'est une forme d'élément minimum et maximum du bonheur, maximum en intensité. Le bonheur, on ne saute pas de bonheur. Par contre, on saute de joie, c'est que l'intensité est plus forte. Et minimum, souvent, en durée, il me semble. Il me semble que la joie, nous ne pouvons, ça a été dit ce matin, que l'accueillir, que l'héberger en nous, qu'elle nous est offerte par des événements extérieurs, par des personnes extérieures, par des grâces. Mais on ne peut pas prétendre se dire je vais faire durer ma joie, je vais les mettre à petit feu, ça va mijoter longtemps. Elle arrive, elle repart, et la seule chose que nous puissions faire, c'est nous rendre disponibles pour accueillir la prochaine goutte de joie, alors que le bonheur, il me semble, répond davantage à certaines stratégies qui font qu'on peut s'en rapprocher, on peut le savourer, on peut essayer de le faire durer. Voilà la réponse que je vous ferai en tant que médecin psychiatre. Et en tant que catholique ? Alors en tant que catholique, je suis très embarrassé. Comme je vous le disais, moi je ne suis pas un catholique exemplaire, je suis un bricoleur de la foi, je suis un intermittent, un oscillant. Donc je trouve qu'en tant que catholique, ma place n'est pas ici, sur un siège avec plein de gens qui m'écoutent. La seule personne qui peut en parler réellement n'est certainement pas moi. Je vous laisse le dernier mot. Alors, frère Michel-Marie, il nous reste une petite minute 30. Si on ne devait retenir qu'une chose sur la joie et le beau, ce serait quoi ? Alors je pense qu'effectivement aujourd'hui le témoignage qui nous revient en tant que chrétiens, c'est un témoignage de la joie et de la fête. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on est le peuple de la fête, c'est-à-dire notre calendrier liturgique, il est plein de fêtes. Et il faut qu'on arrive à célébrer notre foi. Vraiment qu'il y a une célébration, la fête, comme on l'entend dans le langage courant, qu'on puisse célébrer, que nos fêtes soient vraiment joyeuses. Et nous avons toute l'année, tout au long de l'année, des fêtes. Et on n'oublie pas que c'est vraiment le moment pour nous de célébrer la joie et qu'on en profite. Le Seigneur nous a donné vraiment un calendrier de la joie. Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. Manifestez votre joie. Christophe André, qui était déjà intervenu ce matin et qui nous fait le plaisir de réintervenir cet après-midi. On vous remercie infiniment. Frère Michel-Marie, que vous pourrez rencontrer à la Trinité des Monts quand vous irez à Rome. Vous nous accueillez tous ? Absolument, il y a de la place. Bien sûr. Deux témoins de la joie et du beau. Petit intermède musical avant de nous retrouver pour une nouvelle discussion. Il s'appelle Hugo Perina. Il est donc musicien professionnel. Il joue de la flûte traversière. Et Hugo Perina nous propose un allegro de Coquelin. Je vous demande de l'écouter avec toute votre attention, toute votre bienveillance. Hugo Perina.
On peut l'applaudir très fort, Hugo Perina, avec un allegro de Coquelin, qu'on remercie infiniment d'être venu, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que tous ces gens-là sont bénévoles, et on le remercie beaucoup, Hugo Perina, pour son talent. Alors, sont venus me rejoindre sur cette scène 3 personnes qui vont nous parler de joie et nouveauté, à la fois des experts de ce thème de la nouveauté, mais c'est surtout des témoignages personnels que l'on vient chercher. Je vous les présente rapidement. Donc à mes côtés, Benoît Cassaigne, qui est le directeur général de Médiamétrie, qui calcule donc les audiences des chaînes de télé. Ça va, j'ai bien expliqué ? Oui, c'est ça. Hein. Très bien. Gabrielle Gauttet, juste à côté de moi, qui est directrice des investissements et du développement local à la Caisse des dépôts et qui est également présidente de la commission innovation au MEDEF. Et puis, à l'autre bout, David Guiraud, qui est vice-président du magazine Réforme. Il est donc protestant, vous l'aurez compris, et associé de Media Consulting Group. Je vais commencer avec vous, David Guiraud. Très rapidement, votre carrière. Donc, vous avez été directeur général des Échos. Vous êtes fait virer par Bernard Arnault. Vous avez été numéro 2 du monde du temps d'Éric Fotorino. Vous vous êtes fait virer donc par le trio Niel, Pigas, Berger. Et puis vous êtes actuellement président du conseil de surveillance de Ouest France. Et pour l'instant, ça se passe bien. Je suis toujours là. Hein. Alors expliquez-nous, vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes aussi un spécialiste de la nouveauté. Comment on passe de sa zone de confort à sa zone de risque, ou alors, pour citer Schumpeter, que vous aimez particulièrement, comment vous vous servez de la destruction créatrice pour faire avancer les choses et changer votre vie et la vie des gens ? Oui. Aujourd'hui, on vit une période qui est absolument passionnante. Vous avez parlé de destruction créatrice. C'est vrai que c'est une période de bouleversement total. On vit des moments compliqué parce que l'ancien monde est en train de disparaître, le numérique est en train de bousculer absolument tous les métiers, et le métier de la presse a été un des premiers qui a été mis et entraîné dans cette sorte d'immense lessiveuse, si je puis dire. Et effectivement, dans ces périodes-là, il faut sortir de sa zone de confort pour aborder sa zone de risque. Et c'est une période qui est très difficile parce que elle entraîne beaucoup de souffrance, elle entraîne même de la désespérance pour beaucoup. Et c'est une période où on peut se demander s'il y a de la joie quelque part, quoi. Comme disait Trenet, est-ce qu'il y a de la joie, quoi. Et en fait, je crois que il faut, dans ces périodes-là, c'est comme dans l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut procéder à un bouleversement, un changement de regard total. Ça vaut aussi bien sur le plan économique que sur le plan spirituel. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça le grand retournement. Le grand retournement, c'est au plan économique, c'est accueillir ce qui est en train d'arriver, et c'est plus faire de la création destructrice, moi j'ai tendance à dire ça en ce moment, que de se concentrer sur la destruction. La destruction, elle est un peu inévitable, et la création, elle est devant nous, c'est ce qu'il nous faut construire. Il y a un mot de Michel Serres que j'aime beaucoup qui dit aujourd'hui, il ne s'agit plus de s'adapter mais d'inventer. Et je crois que ça c'est ça, il faut accepter un certain nombre de choses. Sur le plan spirituel et sur le plan de la joie d'ailleurs, ça nous renvoie aux sources de la foi chrétienne, puisque la foi chrétienne, c'est justement ça. Ça commence par Abraham, qui part à la rencontre de quelque chose. Va vers toi-même, comme lui dit le Saint-Esprit. C'est cette idée qu'à un moment aussi, il faut quitter son père et sa mère, qu'il faut aller marcher en eau profonde. Enfin, c'est cette idée qu'on doit dépasser la situation dans laquelle on est. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on n'a pas dit grand-chose parce que comment est-ce qu'on procède d'une certaine manière ? Et je dirais qu'aujourd'hui, changer de regard, c'est clairement se poser la même question, aussi bien dans le domaine de l'innovation que dans le domaine de la foi. Et cette question, c'est en fait ces 2 mots. C'est « et si ». Les Anglais disent « what if ». Et si j'acceptais que le monde soit différent? Et si j'accueillais ce monde? Et si je disais oui au lieu de dire non? Et si j'acceptais de me faire bousculer? C'est en fait un travail de conversion. Je crois que vous avez écouté ce matin
Martin Stephens, qui a écrit un très très beau petit traité de la joie, il en parle très très bien quand il parle de ce travail de conversion. C'est cette idée qu'à un moment, il faut accepter d'abandonner notre vieille peau pour se tourner vers l'avenir. Et alors là, je compléterai en disant que la joie, si elle est dans cette conversion, ce qui est son point de départ, de mon point de vue, elle est aussi dans 3 autres choses. La joie, c'est un combat. La joie, c'est clairement un combat. C'est aussi un courage et c'est une grâce. C'est un combat parce que, on le voit bien, c'est compliqué d'abandonner ce qu'on sait pour se projeter dans quelque chose de nouveau. C'est un travail de tous les jours. Et il faut lutter contre le statu quo dans les sociétés. Il faut lutter contre ce qui existe et qui a toujours existé ou qui pense avoir toujours existé. Et le statu quo, il est aussi personnel. C'est-à-dire, ce sont nos peurs, nos craintes, nos certitudes qu'il faut arriver à dépasser. Et ça, c'est un travail de tous les jours et c'est plus un chemin qu'une destination. C'est quelque chose de continu. On sait que l'innovation, aujourd'hui, le monde qui se transforme, c'est quelque chose qui ne sera jamais terminé. Et ça appelle à manifester un certain courage. Parce que, et là, je pense à quelqu'un que j'aime, enfin à 2 personnes que j'aime beaucoup. Et pardonnez-moi, ils sont protestants, nul n'est parfait. Le premier, c'est Paul Tillich, qui a écrit un magnifique livre un peu compliqué sur le courage d'être. Et le courage d'être, c'est clairement ça. C'est cette idée que on va essayer de lutter contre le non-être. On va lutter contre l'aridité qu'on rencontre dans la création, contre les déserts qu'on peut traverser. Et ce courage, il a été formidablement incarné par quelqu'un que j'admire profondément, qui est le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui a été, comme vous le savez, sans doute incarcéré pendant la guerre et qui a été éliminé par Hitler. Il avait comploté contre Hitler et qui a écrit des magnifiques lettres et c'est un livre qui s'appelle Résistance et soumission. Et dans ces lettres, il était en prison. C'était un homme qui était dans une situation absolument dramatique et il était porté par une sorte de joie incroyable. Et il y a une de ses prières qui s'appelle Action d'ailleurs, où il dit il faut saisir le réel avec courage. Et ça nous amène à la liberté et à la jubilation. Pour lui, la joie, c'est la jubilation. Et je vous encourage à lire ces textes qui sont absolument magnifiques et qui sont une formidable lutte contre l'enfermement. Et je terminerai par la grâce, rapidement, même si j'aurais dû commencer par là, bien sûr. Cette grâce, elle est évidemment indispensable dans nos actions de tous les jours pour transformer nos fragilités en force. Et c'est ce qu'on appelle, d'un mot que j'aime énormément, qui s'appelle l'enthousiasme. Et comme vous le savez, étymologiquement, enthousiasme, ça veut dire habité par Dieu. Et c'est cette capacité qu'on a à dépasser ce qui nous contraint. Et pour ça, il y a un mot de Léonard de Vinci qui est aussi magnifique, qui dit « toute contrainte mais grâce ». Et ça donne quand même des œuvres d'art qu'on connaît qui sont absolument sublimes. Voilà. Et je conclurai simplement par une petite phrase qui m'accompagne tous les jours et que j'aime énormément, qui est tirée de l'Ecclésiaste, qui dit « Jette ton pain à la surface de l'eau, avec le temps il te reviendra ». Et je trouve qu'il y a dans ce geste formidablement généreux, parce qu'il s'agit de jeter ce qui nous est le plus cher, notre pain, entre guillemets, il y a dans ce geste une joie formidable. Il y a une joie formidable et cette joie, elle emporte avec elle la confiance, la bienveillance, la patience et l'espérance. Et tout ça, ça va ensemble. Merci beaucoup, David Guiraud. Merci infiniment pour toutes ces références qui nous nourrissent, nous aussi. Gabrielle Gauthier, je disais tout à l'heure que vous êtes directrice des investissements et du développement local à la Caisse des dépôts que vous venez de rejoindre, également présidente de la commission innovation du MEDEF. Dans votre parcours, il y a des études à l'IXCOM, il y a le cabinet de François Fillon, vous avez créé Invest in France et puis vous avez surtout démocratisé Internet et apporté Internet, notamment quand vous étiez chez Alcatel-Lucent que vous venez de quitter, notamment au Mexique, mais en Afrique également. Là, avec la Caisse des dépôts, vous revenez à quelque chose d'un petit peu plus local, mais toujours dans ce même combat. Quand on réfléchit, joie de la nouveauté, joie de l'innovation, on a envie de se dire joie, peur plutôt. L'innovation en général et le changement, ça fait peur. On voit bien toutes ces résistances au changement, notamment dans les entreprises.
Oui, quand on en parlait en préparant, je vous disais que j'avais eu la chance de pouvoir, dans un certain nombre d'environnements, changer, mais ça veut dire quand même se heurter à un certain nombre, de résistance, et deuxièmement, l'innovation, elle n'est pas toujours synonyme de joie créatrice. Quand on pense effectivement de création, on pense à la joie de l'artiste qui crée, on pense à la joie du musicien, on pense à la joie de l'architecte, à la joie du chercheur. Chez Alcatel-Lucent, on est un des premiers déposeurs de brevets, et je voyais des chercheurs qui étaient quand même extrêmement fiers et heureux des innovations dont certaines bouleversaient l'humanité. Mais il y a quand même, et en particulier dans le secteur de l'Internet, alors David le disait très bien tout à l'heure, et j'ai passé beaucoup de mon existence à essayer d'amener Internet dans les territoires. Internet en soi est un formidable porteur d'espérance, et je le redirai notamment pour des continents dont il va bouleverser l'existence, l'Afrique. Mais entre-temps, il y a quand même une fracture numérique, une fracture générationnelle, une fracture géographique à combattre, et c'est celle que j'ai essayé de combattre il y a 15 ans déjà à la Caisse des dépôts. Et puis il y a une peur, un bouleversement d'un monde établi, de modèles économiques, parfois de rente de situation, c'est vrai, qui est inouïe et qui engendre, qui fait bouger les choses. Alors, le secteur de la presse en est une illustration, mais regardez ce qui se passe avec Blablacar, avec Uber, qui bouleverse des modèles économiques quand même existants. Moi, j'ai ouvert le secteur de la concurrence à l'Internet, et le petit tout innovant, c'était Xavier Niel, effectivement, mais il fallait se heurter avec énormément de courage à un grand monopole qui n'entendait pas, donc on bouleversait l'ordre établi. Et il y a un rapport récemment sur la transformation numérique. On voit que la population s'adapte et adopte Internet très rapidement, mais parfois dans des entreprises, quelle souffrance, parce qu'il y a effectivement, quand on délocalise un service de paye en Roumanie, ou que on bouleverse le métier de milliers de personnes, c'est quand même pas si simple. Donc il faut l'accompagner à la fois dans cet aspect donc de bouleversement, et également dans cet aspect donc mais avec l'espoir que ça apporte du meilleur. Il n'y a pas qu'Internet, hein. Il y a un deuxième côté qui est l'innovation a un côté également, a toujours ses dark sides, quand ces zones d'ombre, pas seulement dans Internet avec effectivement l'addiction des jeunes, les réseaux sociaux qui, on le voit aujourd'hui, peuvent conduire nos jeunes dans les campagnes à aller rejoindre le djihad. C'est quand même aussi Internet. Ou le bouleversement fiscal avec certains qui ne jouent pas dans les mêmes avec les règles sur un niveau, comment on dit, fair level playing field. Voilà. Mais toute innovation, regardez la biologie, regardez la bioéthique, regardez ce qu'on peut faire de magnifique et en même temps ce qu'on peut faire en manipulant des cellules souches. C'est vrai qu'il y a des maladies génétiques qui sont enrayées, des enfants qui sont sauvés parce qu'on clone et on fait naître des bébés et des petits frères qui, issus de leurs cellules souches, on peut faire des choses magnifiques, mais on peut faire des choses également très très dangereuses. Regardez la dualité de l'arme nucléaire, etc. Et en même temps, l'innovation est porteur d'espérance, de bouleversement, parfois plus rapide parce qu'ils ont moins peur que nous. Dans des continents, je vous parlais de l'Afrique, moi j'ai fait des choses absolument... Internet va bouleverser l'Afrique, c'est un continent qui est très cher à mon cœur, mais qui va être qui adopte la nouveauté avec beaucoup plus d'enthousiasme et de courage que nous. On paye par téléphone mobile. J'ai monté une sécurité sociale dans 13 pays africains grâce au mobile et avec des partenaires de l'industrie pharmaceutique. Si vous voulez, il y a des modèles extrêmement innovants, beaucoup plus innovants que chez nous, alors qu'on cherche à monter des systèmes de télésanté chez nous depuis 15 ans, on n'y arrive pas parce qu'on est empêtré dans des systèmes entre les collectivités locales qui payent pas la sécurité sociale, nos peurs, les médecins qui ont peur de se mettre au numérique. Eh ben, je peux vous dire que les médecins africains, ils vont probablement soigner le diabète par Internet mobile bien avant nous. C'est ce qu'on appelle la reverse innovation. Donc, il faut de temps en temps, effectivement, savoir se libérer d'un vieux carcan. Mais le Christ, il a bouleversé. Le Christ, ça a été un révolutionnaire. Il a bouleversé un certain ordre établi. Alors, il faut savoir l'accompagner. Parce que tout changement technologique, il y a une innovation, pas seulement technologique, il y a une innovation sociale à mettre en œuvre. Et ça, je pense que c'est peut-être la responsabilité des chrétiens. Et votre joie est là ? Ah, ma joie est là, oui. Ma joie est toujours d'essayer de faire bouger, bouger l'ordre établi, un tout petit peu toujours. J'ai toujours essayé j'ai jamais aimé la rente installée. Et donc,
en aidant un peu ces populations africaines, on voit qu'il y a une espèce de revanche sur le sort, d'appétit de la vie. En aidant l'innovation, ça se fait malheureusement parfois contre des gens qui ne veulent pas. Mais je pense que ça nécessite du courage parce qu'on prend des coups. Ça, je peux vous dire qu'on prend des coups. En tout cas, l'enthousiasme dont parlait David Guiraud, vous en êtes une parfaite représentation et je vous remercie beaucoup, Gabriel Gauthet. Merci. Benoît Cassaigne, DG de Médiamétrie, homme d'études marketing, catho engagé, en tout cas chrétien engagé comme tous les gens que nous invitons. Vous êtes passé par le groupe Expansion, par Havas, par RTL, à chaque fois dans le développement marketing et dans Internet, avec une vraie joie intérieure que vous liez, vous, à la joie du risque, qui ne sont pas forcément des mots qu'on met facilement ensemble. Non, et puis il ne faut pas trop le dire. Pardon. Il ne faut pas trop le dire. C'est-à-dire que quand on délivre tous les matins les résultats télévision, nos clients n'aiment pas forcément qu'on aime prendre du risque. On est là pour d'abord délivrer. Je pense que c'est la joie du risque, mais cette joie du risque, elle n'est pas si simple. Et elle n'est pas forcément logique avec ce que l'on est. Moi, au départ, je veux dire que la nouveauté m'inspire aussi un certain nombre de craintes. On a parlé de la peur. La nouveauté, c'est la joie et c'est la peur. Alors, c'est la joie parce que, effectivement, la nouveauté, c'est la joie de découvrir, c'est la joie de rencontre. Mais c'est la joie de se découvrir. C'est-à-dire que c'est à travers la nouveauté que finalement on se découvre soi-même. Et moi, je me souviens quand tout jeune étudiant, je sortais de l'école à 25 ans, je ne savais pas si j'étais plutôt expert, si j'étais plutôt manager, si j'étais plutôt développeur. Et c'est à travers les différents challenges, les différentes nouveautés, les changements, que j'ai fini par comprendre ce que je voulais faire et ce que j'aimais faire. Et d'ailleurs, je devrais dire merci à la première personne qui m'a recruté à 25 ans, qui m'a dit « Vous n'avez pas confiance en vous, soyez audacieux et ayez de l'audace ». Et du coup, ça m'a beaucoup aidé après en me disant « Bon, j'ai la trouille, mais sois audacieux et va au bout de ce que tu es et ce que Dieu t'a donné ». Et j'ai été aussi beaucoup inspiré par le texte qu'évoquait David tout à l'heure, dans la Genèse, quand Dieu dit « Abraham, quitte ton pays et va au-devant du pays que je te montrerai ». Donc au-devant de sa vie en devenir, la vie en marche, qui est en fait aller au-devant de sa vocation. Et du coup, lorsque j'hésite, lorsqu'il y a du changement, lorsqu'il faut y aller, tout en espérant écouter l'esprit, ça m'aide à privilégier la joie plutôt que l'inquiétude ou la peur de l'échec. Parce que la peur de l'échec, ça, c'est pas très joyeux. Or, c'est ça qui nous bloque. Et quand on va un peu plus loin sur la peur de l'échec, finalement, c'est quel échec avons-nous peur? C'est l'échec devant les hommes, devant l'entreprise, mais est-ce que c'est l'échec devant Dieu? Et je me dis que finalement, Jésus nous a dit rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand je suis dans l'entreprise, je m'efforce de respecter la législation, je m'efforce de respecter les règles de l'entreprise et je m'efforce d'être ouvert aussi, et c'est évidemment indispensable, à la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est Dieu, il m'a donné certaines qualités, certains défauts. Et si on me dit d'aller vers mes défauts, il doit y avoir un souci. Donc c'est aussi une source de discernement, de liberté intérieure. Et du coup, lorsque je prends un risque, je me dis, bon, peut-être que tu vas te planter, mais finalement, si tu suis la règle de Dieu, et au regard de Dieu, quel est vraiment le risque qui est pris. Et je me souviens quand il se trouve qu'à 45 ans, j'ai créé une activité Internet
3 mois après, c'était l'éclatement de la bulle. C'était quand même pas très très confortable. Et ce regard, cette recherche du regard de l'entreprise, des hommes de Dieu, m'a beaucoup aidé pour garder cette sérénité intérieure qui est indispensable si on veut avoir de la joie. De la même façon, la nouveauté, c'est souvent positif, mais ça peut être négatif. La nouveauté, ça peut être une rupture, ça peut être un renoncement. Et là aussi, le fait d'essayer de voir quel est le regard de Dieu. Quand à 50 ans, j'ai quitté mon patron et donc mon entreprise, l'entreprise dans laquelle j'étais, ça pouvait être un échec matériel, social. J'étais persuadé que ça n'en était pas un sur le plan personnel. On a des forts témoignages. Petite réaction de Gabriel, vite fait, il nous reste quelques secondes. Je pense que ce qui vient d'être dit est très important. On a peur de l'échec. La résistance à l'échec dans l'innovation, c'est énorme. Il ne faut pas oublier que 90% des startups qui naissent en Californie, 90% meurent. Donc, et nous, quand on a, et donc dans l'innovation, résistance à l'échec, et je pense que là, la joie, la confiance, c'est échec à quoi? Ça s'appelle, et voilà. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, un petit message d'espoir, c'est que nos jeunes, contrairement à notre génération peut-être, ils veulent créer plus que nous des entreprises. Et donc il y a cette soif d'innovation et de création, peut-être pour laisser une trace, je ne sais pas pourquoi, mais on est une génération où on a moins eu cette soif d'innovation, de création. Et ça, c'est peut-être une petite lueur d'espoir, c'est que les générations d'après, je peux vous dire, parce que je côtoie pas mal, j'ai des jeunes de cet âge-là, et puis je finance pas mal de choses entre université, entreprise, création, pépites, etc. Il y a un mouvement très fort de décloisonnement. En plus, il reste donc, parce que la joie, c'est aussi l'ouverture, open innovation, l'ouverture aux autres. Et donc ça, c'est peut-être un message d'espoir, peut-être. Merci infiniment à tous les trois. Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. Daniel Guiraud, Gabriel Gauthier et Benoît Cassaigne. Petit intermède musical. Nous allons rejoindre Jean-François Le Breton, qui est psalmiste et qui va nous offrir une improvisation inspirée. Alors d'habitude, c'est plutôt inspiré par l'évangile du jour, mais là, ce sera inspiré par vos propos. Alors on l'écoute religieusement.
François Le Breton au psaume. Merci beaucoup à lui. Joie et fragilité. Ces deux têtes-là, vous les connaissez. Ces deux noms-là, vous les connaissez. À côté de moi, Daniel Duigou, qui est prêtre à Saint-Méry, ancien journaliste. Juste à côté, Laurent Cherizet, qui est passeur d'espoir, reporter d'espoir, bâtisseur d'espoir, comme vous voulez, cofondateur des Maisons de Sirène. On en parlera de manière un peu plus approfondie dans quelques minutes, Laurent Cherizet. Pour l'instant, je me tourne vers Daniel Duigou, donc un ancien collègue à moi, un ancien journaliste qui est passé par France Inter, TF1, France 2, où il a notamment été rédacteur en chef adjoint de Télématin, France 5, où il était médiateur. Parallèlement, carrière de psychologue et psychanalyste en milieu hospitalier. Et puis, à 51 ans, ordonné prêtre. Il y a eu 4 années dans le désert marocain du côté de Ouarzazate où il retourne régulièrement. Écrivain aussi, vous avez peut-être lu À l'ombre de la tour de Babel ou alors Vanité des vanités, méditation au désert. Daniel Duigou qui était la bonne personne aussi pour parler de joie et de fragilité. Et en préparant votre intervention, Daniel, vous me disiez, pour moi, le mot qui va directement avec la joie est le mot cohérence. J'avoue que vous m'avez un petit peu déstabilisé quand vous m'avez dit ça, donc j'aimerais que vous me l'expliquiez. Oui, parce que, au risque d'être trouble-fête, la joie, c'est pas quelque chose d'évident. Je me suis dit, dans un premier temps, c'est pas sérieux, ce sujet-là, où il faut être très naïf quand on voit la difficulté que c'est de vivre, ou bien c'est suspect parce qu'on veut absolument s'imposer l'idée d'être heureux pour vivre, alors que lorsque l'on regarde la vie et l'histoire d'un individu, on s'aperçoit que ce n'est pas si évident que ça d'être heureux et de connaître la joie. Et j'ai parlé effectivement, je vous ai parlé de cohérence, dans la mesure où je crois qu'on ne peut parler de joie que si on parle de sa relation avec l'autre. Et qu'en fait, ce n'est pas tellement parler de soi, je suis heureux, mais c'est de parler d'abord de l'autre, de celui ou de celle qu'il s'agit de rencontrer et avec qui il s'agit de bâtir quelque chose, de créer quelque chose, de construire quelque chose afin que l'un et l'autre connaissent une joie. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une attente. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. Il y a quelque chose de l'ordre du combat. On a parlé d'ailleurs de courage. Et donc, parler de joie, oui, mais à condition d'abord de voir à quel point c'est quelque chose qui n'est pas évident, une joie passe par l'autre. J'ai vécu pendant un certain temps au désert et c'était l'occasion évidemment pour moi de réfléchir sur l'autre. Qui est l'autre ? Souvent on a cette caricature de l'ermite, celui qui quitte le monde, qui ne veut plus vivre dans le monde, qui même d'une certaine façon refuse l'autre. Cette expérience d'ermite que certains ici connaissent pour m'avoir rejoint quelques jours dans le désert marocain, vous apprend qu'on ne peut pas vivre sans l'autre et qu'on ne peut être heureux que si on rend heureux l'autre. Donc voilà, la cohérence, elle passe par cette relation avec l'autre qui fait que j'organise, je dirige, je réoriente ma vie, c'est quelque chose qui a à voir avec la conversion, vers l'autre pour le rendre heureux. Lorsque j'ai fait mes études de droit et d'économie, dans un premier temps, c'était la grande époque de Sartre, lorsqu'il affirmait « l'enfer, c'est les autres ». Je crois que fondamentalement, il y a quelque chose à vivre avec l'autre qui est de la rencontre avec Dieu. Et que Jésus, le Jésus dont on parle, le Jésus que l'on célèbre, c'est celui qui va permettre à l'individu de vivre sa fragilité, puisque c'est notre sujet. Car il s'agit de prendre conscience de notre fragilité, d'accepter que
mon salut dépend de l'autre, d'accepter d'entrer dans ce bouleversement dont nous venons de parler. La créativité m'amène à remettre en question mon catéchisme d'hier pour inventer quelque chose de nouveau. Mais pour inventer, pas seulement pour inventer, mais pour être en relation avec l'autre et construire avec cet autre un monde meilleur. Il y a à la fois une dimension individuelle et psychologique, ne pas m'enfermer dans ma toute-puissance qui m'amènerait à ne pas avoir besoin de l'autre et avoir cette impression que le monde s'organise autour de moi. Il y a donc cette volonté de dépasser son propre moi pour aller à la rencontre de l'autre. Ça, c'est une vue psychologique et interindividuelle entre vous et moi, mais il y a aussi la dimension politique. On vit dans un monde qui est en plein chambardement. On parle de la postmodernité, et je dirais que dans cette postmodernité, il y a l'homme, l'humain, qui est en danger. La fragilité suppose que je quitte une position de toute puissance pour aller vers l'autre, pour me risquer, on parlait du risque tout à l'heure, pour me risquer à la nouveauté de l'autre. Or, nous sommes dans une nouvelle ère, un nouveau monde qui tend à supprimer tout risque. Regardez par exemple au niveau des assurances. Il y a des assurances pour tout, y compris lorsqu'on part en vacances, des assurances contre la pluie. On est de plus en plus organisé, hyper organisé. La liberté de l'individu, d'une certaine façon, diminue. Si vous voulez, moi, ma première impression quand je suis revenu du Maroc pour rejoindre mes amis à Saint-Méry, ça a été de me dire, mais quelle violence! Au nom de la liberté, on est en train de tout sécuriser au point que tout est déjà organisé lorsque un être vient au monde. Je vois à l'hôpital à quel point il n'y a plus tellement de définition entre la vie, la naissance et la mort. Nous sommes obligés de réinventer un autre monde. Soit nous allons vers un monde que Kafka dénonçait déjà, un monde tout organisé. Alors évidemment, il n'y a plus de peur, mais il n'y a plus d'hommes. Ou bien on prend en compte le défi des sciences, le défi des nouvelles technologies pour inventer une nouvelle façon d'être des hommes. Autrement dit, pour moi, la joie, c'est la joie de faire la rencontre avec l'autre, avec le différent, avec celui qui n'est pas moi, avec celui qui n'a pas les mêmes habitudes, avec celui, puisque je reviens du Maroc, qui n'a pas la même langue, qui n'a peut-être pas la même religion. Quitter mes certitudes, quitter mon confort pour aller vers l'autre, car c'est la seule solution d'en rencontrer l'autre, en acceptant ma fragilité, en acceptant de perdre un certain nombre de choses qui me servent à me rassurer moi-même, pour inventer avec l'autre un monde nouveau, pour inventer un nouveau rapport avec l'autre. Et c'est dans ce rapport, dans cette dynamique vers l'autre, qu'alors je fais la rencontre. Et pour moi, pour terminer, la rencontre, celle qui me procure vraiment de la joie, c'est lorsque, dans cette rencontre-là, je produis du nouveau. Je permets à l'autre de se rendre libre pour mieux aimer. Et dans cette rencontre-là, qui suppose effectivement que je perde mes certitudes pour aller à l'aventure avec l'autre, je vis la rencontre avec Dieu. Je crois que le Dieu de Jésus, le Christ, c'est celui que je rencontre en prenant le risque de faire la rencontre avec l'autre pour inventer un autre monde. Mesdames et messieurs, Daniel Duigou.
Alors, il y a plein de choses qui ont dû faire écho chez Laurent de Cherizet, donc entrepreneur social, cofondateur de Reporters d'Espoir, qui s'est prolongé avec un tour du monde en famille, avec femme et 5 enfants, pour rencontrer les bâtisseurs d'espoir, tous ceux qui amènent du positif dans ce monde. Fondateur aussi, vous avez rejoint les maisons Simon de Sirène qui font vivre ensemble des valides et des handicapés, rejoint en cela par l'OCH, rejoint en cela par Jean Vanier et puis par Philippe Pozzo di Borgo, qui est donc le vrai intouchable, qui a inspiré l'histoire du film Intouchable. Tout est parti chez vous, Laurent, d'un accident de voiture très, très grave qui est arrivé dans votre famille. C'est votre sœur Cécile qui en est sortie lourdement handicapée. Ça a radicalement changé votre vision de la vie. Et je crois que vous serez d'accord, non pas avec Sartre qui dit l'enfer c'est les autres, mais avec Duigou qui nous dit le paradis c'est les autres, parce que je crois que c'est ce que vous vivez aujourd'hui, ce paradis dans la rencontre avec l'autre. Il y a quelque chose de provoquant, dans le sens où ça vient vraiment nous provoquer dans notre tréfonds à mettre en parallèle joie et fragilité. Et peut-être que la provocation est particulièrement violente quand on parle de ces 40 000 personnes qui, chaque année en France, grâce au progrès de la médecine d'urgence, restent en vie après un accident très grave. C'est ce qu'on a vécu familialement, c'est ce que beaucoup d'entre nous connaissons. Vous savez, une seconde avant, la vie va bien et on peut être dans la joie, on peut fraterniser. Et puis après ça, on a un coup de fil. Et avec ce coup de fil, la vie bascule. On passe à travers le miroir. Dans ma famille, ça a été effectivement un accident de voiture pour ma sœur. En plus, c'est arrivé un moment très, très, très fort. Daniel Duigou parlait de la postmodernité. Moi, j'aime provoquer en disant Charlie Chaplin parlait des temps modernes avec la machine qui broyait l'homme. Les temps postmodernes, qu'est-ce qui broie l'homme dans les temps postmodernes? C'est qu'on n'a plus de socle de valeurs communes. On ne sait plus être joyeux ensemble parce que l'autre est un danger, parce que l'autre est tellement différent, voyez-vous, qu'il n'y a plus de socle de valeurs communes. Et quand il n'y a plus de socle de valeurs communes, je ne sais pas qui est l'autre, je ne sais pas qui je suis. Comment peut-on rentrer en relation quand on ne sait pas qui est l'homme? Et je crois que le défi de notre postmodernité, c'est d'être capable de re-identifier, de réenraciner cette anthropologie chrétienne qui est cette anthropologie de l'homme fragile. Je pense que l'homme fort crée énormément de tensions. Ça avait été conceptualisé par Huntington, le choc des civilisations. L'homme fort, pour être plus fort, il faut écraser l'autre. Voilà. L'homme fragile, c'est celui qui est co-créateur. Je crois que c'est vrai dans l'entreprise, je crois que c'est vrai en politique, c'est vrai dans une société, c'est vrai dans la vie spirituelle. L'homme fragile, c'est celui qui est capable de se reconnaître fragile et de s'ouvrir à l'autre fragile. Et on trouve là le fondement de la Genèse. Être co-créateur, c'est la rencontre, l'alliance de deux êtres humains qui se savent fragiles, qui ne nient pas leur fragilité et qui du coup peuvent rentrer dans une altérité féconde. Il y a quelque chose de bouleversant là. Alors l'expérience de cela qu'on fait quand on a soi-même ou un tout proche vécu ce passage à travers le miroir de la très grande fragilité, c'est comme un moment de vérité. Ça ne ment pas. J'ai un de mes collaborateurs qui a été longtemps directeur d'une communauté de l'Arche qui me dit souvent « Laurent, comme c'est bon de parler de la fragilité, un verre à la main ». Quand on a vécu 8 mois de coma, parce qu'on a un trauma crânien, quand on a vécu 6 mois, 12 mois de coma, parce qu'on a vécu un accident vasculaire cérébral grave, en fait, on touche à cette postmodernité violente où on ne sait tellement plus qui est l'homme qu'on court comme des poulets sans tête. Alors à toute allure sur la route, encore plus vite. À toute allure dans les sports de l'extrême, encore plus vite. Les traumas crâniens, 10 000 par an. On court de plus en plus vite dans son boulot, dans sa vie, sédentarité, stress, malbouffe, fragilité douloureuse. Et à 45 ans, 50 ans, 55 ans, ça pète. Les lésions cérébrales qui sont irrémédiables, qui créent du handicap physique, plus du handicap psychique, plus du handicap cognitif. Le grand chelem. Et quand on se réveille après ces 8 mois de coma, la seule question qui vient, qui n'est pas toujours formulée, parce qu'il y a beaucoup d'aphasie, de difficultés à s'exprimer, c'est pourquoi ? Pourquoi, en 2 mots, société postmoderne, pourquoi tu me gardes en vie dans un socle de valeurs qui est tu réussiras ta vie si tu es efficace, si tu es performant, si tu es rentable,
si tu es sachant, si tu es en capacité de pouvoir, de valoir, de paraître, etc., etc., etc. Et là, la personne fragile avant l'heure, j'ai envie de dire, fragile sans plus pouvoir cacher sa fragilité à cause de la lésion cérébrale, elle vient nous provoquer. Il vient nous dire, si c'est ça la vie, si c'est ça notre humanité commune, cette course à l'efficacité et à la performance comme un absolu, comme le seul critère de réussite de ma vie, alors il fallait me débrancher. Il ne fallait pas me garder en vie. Et vous voyez, tous les débats actuels, je pense qu'on ne peut pas y répondre sans engager notre être. Les manifs ne suffisent pas. Les signatures ne suffisent pas. Comment est-ce que j'engage mon être autour de moi comme citoyen acteur d'une fragilité féconde? Est-ce que je laisse en marge et je ferme les yeux sur les fragiles en serrant les dents pour espérer que ça m'arrivera le plus tard possible? Ou est-ce que j'ose la co-création? L'expérience qui a fondé Simone de Sirène, ça a été une expérience féconde de co-création. Gandhi disait « Donnez-moi 10 hommes décidés, je changerai le monde ». En fait, c'est de l'expérience qu'on a fait à Simone de Sirène. Et ces hommes décidés, ces hommes et femmes co-créateurs, ce sont des hommes et des femmes qui sont passés à travers le miroir et qui un jour, il y a une quinzaine d'années, autour de ma sœur, quelques autres, une petite mère courage, la mienne, comme il y en a beaucoup d'autres, les mères courage, ce sont celles qui restent. On connaît beaucoup de situations parce qu'aujourd'hui, on a des groupes Simone de Sirène dans une dizaine de villes en France. On commence à en avoir à l'étranger. Les mamans sont toujours là. Les mamans portent la vie et elles reportent la vie dans ces grands moments de fragilité. Ce sont elles qui sont peut-être là où il y a les fractures du monde en première ligne. Et là, il y a eu cette intuition fondatrice qui a répondu à un cri prophétique. Vous savez, les prophètes de la joie, ce sont ceux qui ne cachent plus le fait qu'ils sont capables de pleurer et de souffrir. Il y a comme une tension créatrice là. Il y a quelque chose qui vient nous provoquer, voyez-vous. Et le prophète qui dit « j'ai mal à notre société qui ne tourne pas rond », la personne fragile qui ne cache pas sa fragilité, elle vient nous convoquer à la joie. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle nous pose la question « est-ce que tu me limites à mon handicap ? Est-ce que tu me limites à mon cancer? Est-ce que tu me limites à mon divorce? Est-ce que tu me limites à mon chômage? Est-ce que tu me limites à mon handicap psychique, physique, etc. » Et ce qui s'est passé dans ce moment prophétique, il y a 12-14 ans, c'est que 5-6 prophètes se sont réunis dans une salle à manger, celle de ma petite maman, qui avait dit « Cécile, on va arrêter de regarder ton handicap. 8 mois de coma, 4 ans d'hôpital, fauteuil roulant, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit il y a 10 minutes. On va arrêter de regarder ton handicap. » Vous voyez cette audace de la joie incroyable? Jusqu'où il faut aller? Ne pas enfermer la personne dans sa fragilité, dans ses incapacités, aller au-delà, regarder la personne dans sa dignité humaine profonde. Et de là, on va inviter tes amis. Et nous, on a pensé, on va inviter tes amis valides. Sauf que l'intuition prophétique, c'est tes amis de Garches, ceux qui ont vécu ce passage à travers le miroir, ceux qui ont été bouleversés, ceux qui ne peuvent plus mentir sur la fragilité. Et on a eu une peur incroyable. Et le prix de la joie profonde passe par le fait d'être capable de nommer nos peurs, de ne pas être capable d'être joyeux. Si on ne nomme pas nos peurs, on ne pourra pas les travailler. Ils se sont rencontrés et ça a été une après-midi de rire extraordinaire. Et ce rire fait écho à celui dont me témoignait Jean Vanier lorsqu'avec Philippe Pozzo di Borgo, on a écrit à 3 mains notre dernier petit livre qui s'appelle « Tous intouchables », qui allait un peu plus loin que le film. C'est un manifeste. Un manifeste qui aurait pu être un manifeste de la joie. Et Jean me disait, en 64, quand j'ai fondé l'Arche, je ne savais pas que j'allais fonder l'Arche, je pensais en chrétien professeur de philosophie aller me pencher vers les pauvres souffrants pour être un bon chrétien et suivre le Christ. Et ce sont eux qui m'ont appris que la charité ne se penchait pas. La charité qui se penche est une charité qui fait mal au dos. La charité ne peut être que joyeuse. La charité, c'est se laisser interpeller par les prophètes, ceux qui ne mentent plus sur leur fragilité, pour rentrer dans une fraternité féconde. Et cet après-midi-là, on est passé de la peur à la joie profonde. La joie de quoi? De voir ces hommes et ces femmes prophètes préparer le repas ensemble. Ça a fait écho pour moi au premier mystère joyeux de la vie publique du Christ, qui est Cana. Ça se passe où? Ça se passe autour d'un repas,
d'une fête. C'est une petite mère courage qui dit à son fils qui n'a pas envie d'y aller, vas-y. Extraordinaire quand même, hein. Et lui dit, mon heure n'est pas venue, et il y va. Il est convoqué, il est provoqué à la joie, et il permet que la noce ait lieu. Il permet la première grande communion. Il s'est passé ça ce jour-là, ça fait écho à ce qui s'était passé lorsque Jean Vanier a découvert que ces hommes avec lesquels il avait créé cette première petite maison de l'Arche lui ont appris à passer de la tête au cœur. Et il me disait, quand on écrivait, on a ri, on n'arrêtait pas de rire. Et ce même rire, ce qui me bouleverse, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau groupe Simon de Sirène qui se crée, on retrouve exactement ce marqueur de la joie qui est « j'ai eu peur de te rencontrer différent et fragile, j'ai eu peur que tu me renvoies trop de fragilité et trop de différence, et le fait qu'ensemble on ne mente pas sur nos fragilités et différences, qu'on tombe les masques, nous a permis de fraterniser, d'être capable de préparer, de partager ensemble le repas et de goûter à la joie profonde, qui est une joie qui révèle ce que notre société française a du mal à peut-être partager et réfléchir depuis les événements de janvier, c'est que la joie profonde, c'est pas une joie alcoolisée, c'est pas une joie qui se moque, c'est une joie de la fraternité, d'être frères ensemble. Merci Laurent de Cherizet, merci Daniel Duigou. On a eu 2 témoignages très très forts sur joie et fragilité. Je vous ai parlé d'une surprise quand on a pris l'antenne sur KTO. Je crois que c'est maintenant en fait. Donc il va se passer des choses, soyez très attentifs. Ça risque d'être joyeux, je crois.
Magnifique. Allô, magnifique. Alléluia de Handel. Alors n'écrivez pas des tonnes de mails, de lettres à KTO et à Saint-Gervais. On a droit aux Alléluia en période de carême du moment que ce n'est pas pendant les offices. Voilà, ça c'est fait. Merci infiniment, c'était magnifique, c'était une très très belle surprise. Joie et engagement. Dernière discussion de cette partie du direct, parce que la journée est loin d'être terminée. Donc forcément, pour Joie et engagement, nous n'avons pris que des personnes engagées, tant qu'à faire. C'est plus simple. À mes côtés, Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise vendéen, mais bon, ça lui remplit pas ses journées, ça lui suffit pas. Donc, ancien président du Clerc, toujours conseiller conjugal au Sable d'Olonne, il a créé la Fondation pour la famille, il est président d'une caisse de retraite interprofessionnelle. Bon, ça, c'est que ce qu'il m'a dit, il y a encore tout ce qu'il m'a pas dit. On parlera d'engagement dans quelques instants. À votre côté, à vos côtés, Sœur Marlène, qui fait partie des fraternités monastiques Jérusalem, qui a un absolument charmant petit accent autrichien et qui nous parlera de son engagement évidemment auprès du Christ. Et puis tout là-bas, c'est Denis Broliquet, qui est maire du 2e arrondissement de Lyon et qui est également très impliqué dans une école de commerce bien connue, notamment à Lyon, qui s'appelle l'IDRAC. Gros engagement aussi du côté des Scouts de France, mais ça c'est fini, hein, c'est ça. On commence peut-être avec vous, Denis Broliquet. On va commencer avec vous. Donc on est avec un politique qui va essayer de nous faire croire qu'il y a de la joie en politique. Effectivement, associer politique et joie, ça peut vous paraître antinomique, ça peut vous paraître complètement impossible d'associer ces deux mondes. D'un côté, vous avez la joie qui est un sentiment vrai, désintéressé, gratuit, spontané. Et puis de l'autre côté, vous avez un monde qui peut vous apparaître comme étant celui des calculs, des discours, des apparences, de l'artifice, des codes de communication aussi. Et pourtant, je peux témoigner aujourd'hui que l'homme politique vit, heureusement pour lui et heureusement pour tout le monde, des moments de joie. Il y a d'abord la joie de la victoire. Lorsque l'on a un mandat, on a fait une campagne électorale forte. Ce sont des moments très intenses d'investissement. On se croirait presque sportif de haut niveau. Et c'est une aventure individuelle, mais c'est une aventure extrêmement collective dans laquelle on donne tout. Et lorsque l'on fait de la politique, on a cette douce certitude que ses idées sont meilleures que celles des autres. C'est pour cela que l'on s'engage en politique. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas celles des autres, mais on a cette prétention, c'est très prétentieux, mais je crois que c'est le moteur de l'homme politique. Et quand cette certitude d'avoir raison, lorsqu'elle est prouvée et par les urnes, par le résultat des urnes, eh bien, c'est une joie profonde. En 2001, j'ai été élu maire du 2e arrondissement alors que je m'engageais dans un débat, dans un combat que je ne pensais pas gagner. Ça a été une surprise, mais une joie très, très profonde. Et puis, il y a la joie, quand on est politique, de la rencontre individuelle. Lorsque l'on exerce une responsabilité, dans la même journée, on rencontre le ministre et le chômeur. On rencontre le doux et le furieux. On rencontre l'intéressant et le pas très intéressant en apparence. On rencontre le riche et le pauvre. Et au milieu de toutes ces rencontres, très très nombreuses, il y a des pépites. Et des pépites qui vous mettent en joie. Lorsque vous avez quelqu'un qui vient vous convaincre de monter un projet ou de participer à un projet, lorsque vous avez un jeune qui vient vous demander d'être témoin de moralité pour que son record soit dans le Guinness Book au niveau mondial, lorsque vous avez un groupe de jeunes justement qui vient vous présenter un projet, lorsque vous avez un couple que vous préparez au mariage civil, et il y a des rencontres exceptionnelles. Et ces rencontres vous mettent dans une joie profonde, peuvent vous mettre dans une joie profonde. Lorsque vous êtes politique, vous pouvez aussi avoir la joie de la réalisation.
Lorsque vous avez un projet, on connaît toutes les difficultés financières, les adversaires contre lesquels il faut se battre, l'argent à trouver, tout le temps administratif qui n'est pas celui du temps ordinaire et qui est toujours plus long, toujours plus difficile, tous les aspects juridiques qu'il faut boucler. Et lorsque vous avez le sentiment d'agir pour le bien commun, de vouloir faire monter un projet ou faire un investissement qui va vraiment être utile à la collectivité, eh bien, lorsque vous êtes passé à travers toutes les difficultés, lorsque vous coupez le ruban, lorsque vous l'inaugurez, lorsque vous voyez cet équipement qui sert et qui sert conformément à ce que vous aviez imaginé au départ, eh bien, là aussi, il peut y avoir une joie, satisfaction de l'œuvre accomplie. Et puis enfin, je crois que le politique, il peut vivre la joie, trouver la joie dans la relecture. À l'heure du bilan, au moment où on prend un peu de hauteur, un peu de recul, il arrive que la joie envahisse le politique secrètement, dans le secret de son cœur. Et c'est un état qui arrive généralement lorsque le constat fait que à la fois le résultat est satisfaisant, c'est la moindre des choses, mais qu'il est surtout conforme à ce qui a motivé l'engagement au départ. C'est-à-dire qu'il est dans la durée, il est réellement satisfaisant en plénitude. Et à ce moment-là, c'est quelque part de l'autosatisfaction, je le reconnais bien volontiers, mais puisque j'ai choisi de témoigner, je vous dis tout. Et pour le chrétien que je suis, c'est souvent à l'heure de la prière que cela m'arrive. C'est alors le don à Dieu de ce qui a été fait, de cette belle satisfaction, et le fait d'offrir ma joie à Dieu, cette satisfaction à Dieu, est une joie supplémentaire. Alors c'est aussi un acte de modestie, un acte de reconnaissance envers celui qui non seulement nous a inspiré, permis d'agir, donné les moyens d'agir, mais qui nous a aussi donné la joie en récompense. Et là, c'est une plénitude très, très grande qui nous habite. Et pour terminer, parce que je sais qu'on n'a pas tant de temps que cela, mais la joie, elle est fugace, elle ne se vit pas dans la durée. Et comme le politique vit dans le concret, il est vite rattrapé par ses emplois du temps de dingue, il est vite rattrapé par la misère du monde et par l'immensité de la tâche à accomplir. Mais je pense profondément que si jamais on n'est pas capable en tant que politique de vivre la joie, de recevoir cette joie, à ce moment-là, si on n'est plus capable de cette émotion intense, eh bien, il faut vraiment se poser la question de son engagement, tout entier. Si Denis Broliquier vous a convaincu que joie et politique faisaient bon ménage, applaudissez-le, s'il vous plaît. Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise vendéen, ancien président du Clerc, toujours conseiller conjugal, a créé la Fondation pour la famille. Jean-Eudes Tesson est pour les salles de shoot. Alors, les salles de shoot à la joie, il faut quand même expliquer un petit peu les choses. Vous allez peut-être nous l'expliquer beaucoup mieux que je ne le fais. Oui, alors non, simplement c'est une plaisanterie entre nous. J'essaye de ramener de temps en temps l'engagement à de la chimie, en disant qu'il y a deux hormones importantes, l'ocytocine et la dopamine. L'ocytocine, c'est l'hormone dite de la fidélité, c'est celle que les femmes sécrètent lorsqu'elles allaitent, par exemple. Mais c'est aussi une hormone que les personnes sécrètent lorsqu'elles ont une vie sexuelle de qualité. La dopamine, c'est l'hormone dite de la motivation. Simplement, la plaisanterie qu'on s'est faite, que je faisais plutôt, c'est qu'en conjuguant l'hormone de la fidélité et l'hormone de la motivation, on arrive à l'engagement. Et on peut rêver de doper nos concitoyens dans des salles de shoot avec des sprays nasales, par exemple. Mais plus sérieusement,
Je voudrais commencer par dire qu'avant l'engagement, il y a une phase importante normalement qui est le discernement. Alors, en bon ancien scout, j'ai toujours été scout toujours prêt. Et je me suis aperçu que, en général, quand on me proposait des responsabilités, j'avais du mal à refuser. C'était plutôt toujours oui, jusqu'à une époque récente. Alors vous parliez de la présidence d'une caisse de retraite, c'est pas exactement ça. En fait, je suis président de la CAUS, la Caisse nationale des URSSAF. Et quand le MEDEF m'a proposé d'être candidat à cette présidence, finalement, il m'a fallu 6 mois pour réfléchir. Et au fur et à mesure que je réfléchissais, je ne savais pas très bien quels critères retenir. Puis finalement, j'en ai trouvé 2. C'est qu'il fallait que je trouve de l'intérêt et du plaisir. De la joie. Alors, jusqu'à ce matin, je parlais d'intérêt et de plaisir. Et ce matin, je me suis dit, mais au fond, finalement, c'est la joie, mon critère. L'intérêt et le plaisir, c'est peut-être des sources de joie, mais c'est cette joie-là que je recherche. Et cette joie-là que je recherche à travers peut-être l'ensemble de mes engagements et depuis toujours, mais sans le savoir. Et cette expérience de discernement pour prendre la présidence de la CAUS m'a aidé justement à réfléchir à tout cela. Parce que c'est vrai, quand on vous propose de présider un organisme dont le budget est de 23% du PIB de la France, 1,5 fois le budget de l'État, c'est tentant. Mais au fond de moi, j'en voulais plus. Enfin, je veux dire, c'était pas le prestige du poste qui comptait. Alors, il a fallu que je sois convaincu pour que j'accepte au bout de 6 mois. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis comblé. Je voudrais dire aussi autre chose, c'est que j'ai été marqué par, lors d'une interview de notre couple, Alix, ma femme, disait que lorsqu'elle s'est mariée avec moi, elle avait 21 ans, ce qu'elle a ressenti, c'était, au moment de s'engager, une profonde liberté. Alors c'est vrai, ça peut être aussi paradoxal, hein. Engagement, on s'engage, ça veut dire quelque chose qui nous lie, qui nous retient après. Mais au fond, le fait qu'elle exprime cette liberté montre que ça n'a rien à voir et que c'est peut-être au contraire là, dans l'engagement, qu'on va accéder à cette liberté. Et la liberté peut être aussi source de joie. Mais ce dont je voudrais surtout parler, c'est mon engagement, non pas comme président du clerc, mais comme simple conseiller conjugal et familial du clerc, bénévole. Je rencontre donc des couples que j'accompagne et j'ai pris conscience petit à petit que, à travers ces rencontres avec les couples, à travers cet engagement pour la famille, pour le couple, finalement, si je le voulais bien, à chacune de ces rencontres, c'était une rencontre avec le Christ qui m'était proposée. Et alors, je vous rassure, je ne rencontre pas le Christ à chaque fois que je rencontre des couples. C'est pas de la faute du Christ, c'est de ma faute. Et je n'ose pas forcément m'abandonner à cette rencontre. Mais pourtant, quand j'y prête attention, quand je rencontre un couple pour la première fois ou la énième fois, je réalise que le Christ est là auprès d'eux, avant moi, au travail, et que finalement mon travail c'est assez simple, c'est de mettre mes pas dans les pas du Christ pour pouvoir accompagner, soulager les couples qui me sont confiés. Et là, c'est l'expérience que je fais, au-delà de la rencontre qui est source de joie, c'est la découverte de la tendresse de Dieu pour les hommes. Alors quand les couples que je rencontre, c'est pas des couples harmonieux en général, hein, ils ont des difficultés, ils peuvent être en crise, il peut y avoir des violences, verbales en tout cas, et je me dis, mais Dieu, il a une tendresse infinie pour ces couples, pour ces personnes, et ça m'amène moi à avoir un regard sur eux qui est un regard plein de tendresse. Alors c'est pas toujours facile, parce que quand un monsieur est accusé, monsieur trompe sa femme, c'est juste une anecdote, et madame lui dit mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, et qui lui dit rien, elle est juste moins vieille, moins grosse et moins conne. Alors c'est violent pour madame,
Et pourtant, là, quelle tendresse on peut avoir pour cette personne. Et la tendresse, cette tendresse de Dieu, c'est-à-dire, j'essaye d'avoir la même. C'est une tendresse qui est pleine de confiance, de bienveillance, et que j'assimile, enfin, que je relie souvent à l'attitude des parents qui voient leur enfant apprendre à marcher, qui se lève, qui tombe, qui se relève, etc. Et les parents, ils ont la banane, ils sourient. Mais pourquoi ils sourient? Parce que ils sont pleins de confiance dans la capacité de leur enfant. Et finalement, moi, à travers le conseil conjugal, c'est ça que je ressens. Merci. Ils sont toujours ensemble, le couple dont il parle, hein, pour information. On peut l'applaudir très très fort. Jean-Eudes Tesson. On va terminer avec sœur Marlène, qui donc fait partie des fraternités monastiques de Jérusalem, qui est autrichienne, dont la vie a littéralement changé au JMJ de Rome en 2000 à Tor Vergata, qui était partie pour être sommelière, qui faisait donc une école pour ça, et qui est passée de l'ivresse du vin à l'ivresse du divin. Et ça va falloir nous l'expliquer, ma sœur. Merci. Si vous applaudissez déjà maintenant, j'ai plus à parler, c'est ça. Alors, effectivement, mon premier métier était dans l'hôtellerie et la restauration. Je travaillais dans plusieurs hôtels aussi parce que je fais une école où on devait faire des stages, donc tous les ans. Et j'étais passionnée par ce métier, passionnée aussi par la joie de servir, donc aussi un engagement. Qui m'a beaucoup plu et c'est toujours une joie de servir aussi les autres. Donc comme vous l'avez dit, je suis par hasard, j'ai été invitée par une amie de partir avec elle au JMJ de Rome, sans savoir que c'était avec le pape et que c'était une rencontre de jeunes catholiques. Donc j'ai découvert ça dans le car. Quand le groupe du Renouveau Charismatique a commencé à prier son premier chapelet, j'étais la seule à ne pas avoir un chapelet dans la main, donc c'était assez violent comme surprise. Et c'était là, en fait, où j'ai découvert la foi. J'ai découvert la joie de ces jeunes de miser leur vie. On dit miser, on peut dire ça, de miser leur vie en Dieu, d'être sérieux avec le Christ, d'être sérieux au point, je me suis demandé, mais d'où vient cette joie? D'où vient cette joie? Et qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'être joyeux de telle façon? Et de là est parti un chemin qui m'a mené un peu partout, parce que j'ai cherché et je continue à chercher aujourd'hui. Mais un chemin, c'était comme si... j'aime beaucoup Etty Hillesum, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une on la connaît bien. Une jeune femme juive. Elle a cette magnifique parole, il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Et il faut aider à le mettre au monde, Dieu. Et en fait, c'est un peu paradoxal peut-être, mais je parlerai plus du manque de joie que j'ai senti dans ma vie. Parce que chez moi, c'est passé vraiment par le manque. C'était pas des joies exubérantes, c'était pas, il faut que tu sois joyeuse. Mais c'était parce que je manquais de joie. C'était parce que j'ai vécu des expériences difficiles que je me suis rendu compte, mais là, il y a plus. Il y a un avantage. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui m'attire, qui est comme un aimant, qui me pousse à aller plus loin. Et du coup, j'ai changé de métier. J'ai commencé des études de théologie et de philosophie et psychologie, parce qu'en Autriche, ça existe. On peut travailler en tant que théologue sans être prêtre. Donc, aussi pour connaître un peu mieux ma foi. Et du coup, la joie de l'appel, pour moi, c'est quelque chose aussi qui est en lien avec l'engagement baptismal. C'est-à-dire... Dieu est le premier à s'engager et Dieu est aussi le premier du coup à être cette joie, et c'est dans sa joie, dans la joie du baptême aussi que nous sommes tous engagés. Donc
vous pouvez aussi être ici et témoigner de votre joie. Et j'aime beaucoup aussi une parole de Hans Urs von Balthasar, qui est un grand théologien, qui dit, voilà, nous vivons dans l'engagement de Dieu. Hein, im Einsatz Gottes Leben, c'est vraiment la mise, il a tout misé pour nous. Et c'est ça qui fait ma joie aujourd'hui. Et aussi, je dirais, pour parler aussi un peu de l'Église, il y a Laurent tout à l'heure qui, je ne sais pas où il est, qui a dit on ne sait plus être joyeux ensemble. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans la vie communautaire, que la joie, voilà, la joie du témoignage du corps du Christ, que ça passe jamais par une personne seule, mais nous formons un corps ensemble. Et le plus beau témoignage, c'est vraiment de le laisser rayonner à travers cet ensemble, à travers ce corps. Cette joie, en tout cas, vous la portez sur votre visage. Ça, je peux vous le dire. Je voudrais qu'on l'applaudisse très, très fort, sœur Marlène. Alors, avec une petite précision, en tant qu'ancienne sommelière, vous vous doutez bien que c'est elle qui s'occupe du vin de messe ici, qui est donc d'une certaine qualité, il faut quand même le dire. Mais si, non, mais si. Je ne m'occupe pas, sinon ça serait un autre vin, je pense. Alors, on va rendre quelques minutes l'antenne et on se retrouvera dans 10 minutes, toujours en direct, dans cette église Saint-Gervais. Il y a un très très beau moment qui s'annonce. 40 minutes d'interview en direct menée par Bertrand Révillon. Et la personnalité qui a accepté de nous rejoindre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et pour l'auteur qu'il est, et pour l'humain qu'il est. Il s'agit d'Alexis Génie, qui a eu le prix Goncourt, c'était en 2011, hein, Alexis, pour l'art français de la guerre. Si vous n'avez pas lu l'art français de la guerre, vous éteignez votre télé, vous allez le lire maintenant. Vous sortez de cette église, vous y allez. C'est un des plus beaux Goncourt qui a été écrit. Et Alexis est revenu il y a quelques mois avec un livre HTS, à haute teneur spirituelle, qui s'appelle Son visage est le tien. Et vous verrez que la discussion tout à l'heure entre Alexis Génie et Bertrand Révillon va être elle aussi HTS, à haute teneur spirituelle. C'est dans 10 minutes sur vos écrans et ici même à Saint-Gervais. Merci à vous tous, on rend l'antenne. Merci.